Bonsoir Silo. Que le rayonnement de l'apôtre Jean d'Or en tant qu'homme de paix, ici et maintenant, soit et demeure avec nous. Merci et Amen. Nous sommes au Grand 3. Les semaines passées, nous étions au Grand 2. Et aujourd'hui, c'est le Grand 3 qui a changé. Nous sommes plus dans l'ultime force. Nous sommes plutôt maintenant dans l'être pour ce qui est. Donc voici la première partie. On va faire la lecture. Jésus-Christ est aussi vie et duplicata. Si le désir est, c'est qu'il y a un sens. Dieu a confié à l'amour un sauve et à l'homme une victoire. L'homme est né dans un contexte pour devenir le destin. Ce sont les doutes et les sujets tabous qui ont enlevé à l'homme son sens. L'iniquité a subjugué l'homme et le contexte de l'homme est devenu supplication et humiliation. L'homme n'a plus réfléchi, mais il a idolâtré et a perdu le sens de sa vitalité. Être pour ce qui est, c'est redevenir l'auréole et le sens, la paix et le courage. Être pour ce qui est, c'est connecter son idéal sur la paix et la confiance. Si Jésus est aussi vie et duplicata, c'est pour 4 raisons. Première raison, et on va s'arrêter là, c'est pour l'auréole qu'on éblouit, et pour éblouir, il faut être saint. Amen. Être pour ce qui est. Nous le serons, coûte que va. Pourquoi être? Voyons être ici dans l'existence de l'homme. Pourquoi être? C'est parce que Dieu est et il a créé l'homme et l'homme est avec Dieu et ils forment un. Et mais l'homme n'est pas venu sur terre pour se balader. Il est venu pour être ce que Dieu a prévu pour lui. Donc être pour ce qui est. Si nous sommes au silo, c'est parce que nous voulons être ce que nous devrions être, puisque ce n'est pas encore le cas. Si nous sommes au silo, c'est parce que nous sommes d'obédience différente, on a des traditions différentes, de coutumes différentes, de cultures différentes, d'ethnies différentes. Il y a une différenciation en tout sur tout. Maintenant, dans cette différenciation, il y a une seule chose qui nous unit, c'est que chacun doit être en fonction de ce que Dieu a prévu pour nous. Jésus est aussi vie et duplicata. Il est né, il a pris chair. Il est né pour être sauveur. C'est ça, non? Jésus-Christ est venu naître pour être sauveur. Et nous alors, que sommes-nous venus faire? Nous sommes nés pour être quoi? Nous sommes nés pour être des grands ingénieurs en agriculture, pour développer le Cameroun, en électricité, pour être capable de comprendre ce que c'est le barrage, que dirais-je, des grands scientifiques, pour laisser d'abord le côté spirituel, je prends d'abord ce côté. Nous sommes venus pour être des grands hommes intellectuels qui ont la possibilité de développer le pays. Maintenant donc, au silo, nous sommes là pour développer en nous ce que nous devrions être, tout comme le Christ l'a fait. Bien qu'on dise qu'il a fait sa mission en 3 ans, mais il a fait ce qu'il avait à faire. Et nous allons léguer ce patrimoine pour que nous fassions aussi à notre tour ce que nous avons à faire. Mais la question sur cette phrase, pourquoi on ne parvient pas à faire comme Christ? C'est la véritable question qu'il faut se poser. Parce qu'on n'a pas de cœur, on n'a pas de maîtrise, on n'a pas l'estime de soi. Et comme le thème de la semaine passée disait, on n'a pas le respect de soi en chacun. On ne connaît pas cela. Il nous manque tout cela. C'est pour ça que chaque jour nous sommes dénudés. Or, nous voulions être tout comme Christ.
voulons donc être comme Christ, la deuxième phrase nous dit, si le désir est, c'est qu'il y a un sens. C'est tout simplement ici, il faut désirer être comme Christ. Et quand on parle de duplicata, c'est dans la multiplication. On essaie un peu de, pour qu'on comprenne le Jésus-Christ et puis le duplicata, il faut qu'on essaie un peu de voir. À l'heure où nous sommes là, nous sommes en soi, n'est-ce pas? Nous parlons de Jésus-Christ. À Washington, on parle de Jésus-Christ. En Asie, on parle de Jésus-Christ. Même en Russie, on parle de Jésus-Christ. On parle de Jésus-Christ au même moment où nous sommes en train de parler. Il y a quelque part dans tout le monde entier des gens, peut-être ce n'est pas le même carnaval que nous, le silo, mais tout rime sur la même chose. On parle. Il y a ceux qui parlent pour critiquer, pour dire qu'ils n'existent pas, parce qu'ils sont dans leur type de conception. Il y a ceux qui parlent pour poser des questions, bon, pour chercher à savoir pourquoi on n'a pas réussi à être comme lui. Partout dans le monde, c'est comme ça. Donc Jésus-Christ est omnipotent, omniscient. Ça veut dire qu'il est partout à la fois. Mais cela me revient encore à l'esprit parce que l'apôtre Jean, qui rendait ça avec nous tout à l'heure, pendant qu'on sait qu'il est à Lac-Jo, fait la même chose que lui parce que lui, il est pour ce qu'il pour ce qu'il devrait être. Il est omnipotent, omniscient. Ces duplicatas sont avec nous. Pourtant, il est à Lac-Jo. Tout à l'heure, là, si on sonde même les internautes ou alors ceux avec qui ils travaillent, quelqu'un va nous dire à 16h, j'ai vécu telle chose avec l'apôtre Jean. C'est là où tout le monde doit converger. C'est là où tout le monde devrait être. Si je désire donc, moi en tant que membre du silo, puisque l'apôtre Jean lui-même l'a dit, les membres du silo et internautes, ce sont des membres, la plupart sont des membres du silo. Conclusion, même s'ils ne sont pas dans cette salle, ils sont en train d'être enseignés. Si le désir est, c'est qu'il y a un sens. Quel est le sens que nous donnons à notre spiritualité? Pour devenir ce que nous devrions être, ou alors pour rester là en train de papoter sur place. Comment comprendre? Dieu a confié à l'amour un souffle et à l'homme une victoire. Maintenant, donc, si on ne parvient pas, déjà pour désirer la grâce. Pour désirer, parce qu'on sait qu'on a commencé la retraite, ça fait pratiquement quelques jours. Il y a très peu de personnes qui ont peut-être trouvé le mot dans la question, les préoccupations qui les demandent le plus, dans ce qu'ils voudraient. Nous sommes toujours à côté de ce que nous devrions être. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas des êtres humains. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de potentiel. Ce n'est pas parce qu'on n'est ni apôtre, ni prophète, ni sage. C'est tout simplement parce que l'amour n'est pas notre domaine de définition. Ce qu'on peut désirer donc plus haut, c'est plutôt cet amour. Quand on va regarder dans le texte, l'amour a un grand A. L'amour avec un A, c'est Dieu. Si nous sommes focalisés dans l'amour, on aura la victoire sur l'amour en soi, comme respect en soi, dans chacun. On aura l'amour de l'autre, l'autre comme autrui. On aura l'amour de l'univers, l'univers comme tout ce qui nous entoure. On aura l'amour universel en ce temps-là. Là, on peut tendre vers l'universalité. Tout à l'heure, la sœur Jean expliquait, j'étais tellement fascinée, agrippée à cette explication, de la définition de chaque chakra et pourquoi. J'ai dit, Seigneur, je constate aussi que mes chakras sont en désordre. Je désire du plus profond de mon être d'avoir des chakras qui ne sont pas en désordre pour vraiment goûter les délices, pour être confondus avec la lumière blanche. Et il y a quelque chose qui a attiré mon attention dans le thème sur la lumière blanche, c'est lorsque le Père disait, ce n'est pas l'occasion pour dire à la lumière blanche, moi voici, j'ai besoin de toi. C'est l'occasion de scruter, observer, chercher les voies et moyens pour que la lumière blanche s'intéresse à nous. Si nous sommes aussi là, c'est le seul carnaval. Pour que cela soit, bien que dans
la deuxième partie, il a été dit que c'est pas tout le monde qui a la conscience de l'amour. C'est-à-dire, ça ne voudrait pas dire que tout le monde n'a pas l'amour. Ça voudrait dire qu'il y a très peu de personnes qui expriment réellement l'amour qui est enfoui en elles. Nous avons tous cette matrice en nous, mais pour que nous exprimions cette matrice, c'est la chose la plus difficile et on va comprendre plus bas le pourquoi. On dit que l'homme est une victoire. L'homme est à l'homme une victoire. Dieu est amour et il a confié quelque chose à l'homme, c'est d'exceller et d'être victorieux. Et quand j'ai observé ces thèmes sont en train de parler de nous aussi, chacun selon sa sensibilité. Chaque thème parle de quelqu'un selon sa sensibilité. Parce que si on regarde le livre de souffle de vie, de révélation, quand on va regarder les thèmes, c'est de façon masquée, et cet esprit de celle pour qu'on comprenne que nous sommes dans le même canevas, quelle que soit la manière et les mots qu'on a utilisés, c'est le même canevas. L'homme à la recherche de lui en tant qu'être de lumière. Maintenant, pourquoi on ne parvient pas à accéder à la victoire? L'homme est né dans un contexte pour devenir le destin. Ce sont les doutes et les sujets tabous qui ont enlevé à l'homme son sens. On est déréglé automatiquement. C'est pour ça qu'on veut se rattraper, on extrapole toujours, on fait ce qu'on appelle le glissement, comme le président Paul Biya avait parlé de la canne qui avait glissé. On se retrouve toujours en train de glisser. Mais ce qui est important ici, c'est de ne pas rester dans ce glissement. Dès qu'on glisse, qu'on se ressaisisse automatiquement pour chercher les voies et moyens pour donner le sens à notre orientation. Qu'est-ce qu'on fait en longueur de journée? Par exemple, lorsque nous sommes en train de vouloir visionner la vidéo venant de l'actu, dès qu'on commence, il y a un je ne sais quoi qui surgit. Là, on est face au téléphone, on est en train de visionner. On est déjà ailleurs. Donc, tout ce qu'on a prononcé comme parole là, on n'a rien compris parce qu'on n'était pas là. Et j'ai toujours l'habitude de dire que notre gonflage ne nous sert à rien. Gonflons comme nous voulons, sachant qu'il y a quelque chose qu'on vole à nous. L'instant qu'on vient pour nous voler, on n'est pas conscient. C'est lorsque ça est déjà arrivé, qu'on a déjà fait ce qu'on voulait faire avec nous, c'est là qu'on prend conscience. Retenons tout simplement que l'homme qui recherche le sens ici est en lambeau. Il faut recoller les morceaux. Pour recoller dans les morceaux, il faut donc une prise de conscience pour se poser les questions sur soi. Et ce qui est très intéressant en spiritualité, c'est que tout est centré sur soi-même. Ça veut dire, si on comprend cela, on n'aura pas à regarder l'autre ce qu'il fait. On sera concentré sur nous-mêmes parce que le gros problème, c'est nous-mêmes. Qui veut se réaliser? C'est le prophète, non? Qui veut se réaliser? C'est l'apôtre, non? Qui veut se réaliser? C'est le sage. Qui veut se réaliser? C'est le cultivateur, l'agriculteur. Qui veut se réaliser? C'est l'ingénieur, agronome. Qui veut se réaliser? C'est celui qui fait la pisciculture. Qui veut se réaliser? C'est l'enseignant. Donc voilà, l'enseignant donc qui veut se réaliser ne doit pas regarder l'autre qui veut se réaliser. Il doit lui-même se regarder lui-même et lui seul pour qu'il se réalise. Et qu'est-ce qu'on va dire? Le dérapage de l'un enseigne l'autre. S'il est dans l'humilité. Parce que quand nous avons observé l'histoire des apôtres, chacun d'entre eux avait un défaut. Vrai ou faux? Chacun des apôtres de Jésus-Christ avait un défaut. Ce qui nous dérange, c'est que nous voulons brûler certains états. On dit de Pierre qu'il était comment? N'est-ce pas? Et lui savait que le gars, lui était libre, il savait que lui ne peut pas trébucher le cœur de jour. Il est avec le Christ jour pour jour. Quand vient la prophétie selon laquelle, avant que le corps me chante 3 fois, tu m'aurais renié à rire, Pierre ne se voyait pas. Il ne se voyait pas. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par rapport à Pierre? Est-ce que le Christ ne l'aimait pas? Parce qu'il a dit qu'il devait déraper? Non. C'est donc son karma négatif qui devait travailler.
moment où on entre en profondeur, que ça nous plaise ou non, dans notre vie intime, et on nous dit, toi là, si tu penses que pour grandir spirituellement, tu vas observer, peut-être tu vas chercher à observer l'autre ou alors attendre que l'autre change, c'est aussi ça qui est difficile. Attendre d'abord que l'autre change, non. Si on met en tête déjà que l'autre va changer, Satan va le mettre comme le poteau planté devant nous, toute notre vie on passera là et il ne changera pas. Ce qu'on doit faire, c'est de rechercher en nous ce qui cloche avec votre vie. Qu'est-ce qui me dérange lorsque je vois tel? Qu'est-ce qui me dérange lorsque j'observe tel? Si je vois souvent Baudelaire et mon cœur n'est pas d'accord, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Je vais laisser Baudelaire de côté et je vais chercher à comprendre en moi qu'est-ce qui m'empêche de supporter la présence de Baudelaire. Or, quand on a fait un repli avec soi, on va comprendre que ce qui est en nous nous empêche d'entrer dans la matrice de Baudelaire pour qu'à travers Baudelaire, on soit aidé pour grimper une étape. C'est pour ça que l'on ne parvient pas, et pour ça qu'on parle des sujets tabous. Parce qu'on dit franchement à longueur de journée, faisons un bilan. Nous sommes en retraite, non? Faisons un bilan entre nous, que ce soit les internautes, que ce soit ceux qui nous écoutent partout. Observons notre vie du matin jusqu'au soir, on verra qu'on ne fait rien qui cadre avec celui qui recherche la lumière. Peut-être c'est 10 minutes par jour, peut-être 15, pour ceux qui sont trop... Ah, il faut pas faire 2 heures. C'est difficile, très difficile de se retrouver. On a le temps. Que je demande sans le faire. Maintenant, si ce n'était pas le cas, puisqu'il y a le doute qui nous empêche d'accepter cela. Et on va voir le doute ici. Regardez, il y a les mots profonds. Le doute n'est pas parce que tu refuses qu'il va pleuvoir. Non. Le doute dont parle Jésus-Christ ici, c'est la façon, c'est le rejet interne que nous avons les uns les autres. Parce que lorsqu'on a le rejet interne les uns les autres, il y a quelque chose qui naît en nous. Ce rejet permet, c'est l'occasion pour que les ténèbres nous engloutissent. Quand on a un rejet avec quelqu'un, il cible la personne. Chaque fois qu'il y aura un message qui te sera véhiculé, quand tu as le rejet, tu ne seras pas en état de grâce pour recevoir ce message. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui refuse la présence de cette personne. Et ne nous leurrons pas. Il n'y a pas de spiritualité sans parler de X ou de Y, surtout dans le bon sens, n'est-ce pas? Et beaucoup poussent aussi dans le mauvais sens pour comprendre le pourquoi et le comment des choses. Et moi, qu'est-ce que j'observe avec ma petite expérience? C'est que chaque personne qui se comporte d'une façon ou d'une autre sur mon chemin est en train de m'avertir sur quelque chose. Je vais vous donner un exemple simple. Hier, pendant que je méditais après avoir écouté la vidéo, il y a le technicien qui a rangé un endroit qui dérangeait. L'enfant est venu piétiner. Elle est passée. Maintenant, quand je reviens, je dis, mais qui a piétiné devant moi? Morte de peur, elle ne pouvait pas parler parce qu'elle savait que je vais lui crier dessus, peut-être selon elle. Et j'ai commencé à dire, et qui est ma fille? Comment tu veux qu'on arrange l'endroit si après tu veux encore gâter? Ok, comme tu as donc alors gâté, prends donc alors, s'il n'y a pas de prière, prends la babouche, tu listes comme c'est encore fait. Je ne me suis plus reconnue parce que c'était avant, j'allais franchement bomber. Il y a une voix qui me dit non. Il y a parfois quand tu cries, et ça m'a rappelé, hier le guide parlait de ça, que lorsqu'on gronde, pose la question, la personne qui est en train de gronder là, est-ce qu'elle comprend même ce que je suis en train de dire? Peut-être elle est dans le ventre d'un python, ou le ventre d'un lion, et là-bas, est-ce que dans le ventre d'un python, on peut comprendre ce qu'on dit ici dans la vie réelle? Donc, il faut que l'homme spirituel qui recherche le sens que lui donne le Christ sorte des tabous et du doute. Parce que cela lui a enlevé le bon sens et il est au courant ce soir. Supposons que c'est seulement ce soir qu'on est au courant que le doute et les sujets tabous nous ont enlevé le sens. Le sens selon Dieu, selon notre destin. À partir de ce soir, on va comprendre qu'on doit recommencer une nouvelle vie pour rechercher en nous l'amour. On recherche l'amour en soi. C'est un élément qui est à l'intérieur de nous, bien qu'il soit universel.
il y a quelque chose en nous qui stimule l'amour. La preuve est que même celui qu'on dit qui est haineux, il lui arrive d'exprimer l'amour au quotidien, non? Même celui qu'on dit passer au quartier, on dit que le papa si est méchant. Mais il y a des personnes tout autour d'elle qui se sentent, de lui qui se sentent très à l'aise, non? Mais ça veut dire qu'il y a tout ça en chacun de nous. Si le plus haineux a des personnes qu'il préfère, ça veut dire qu'en lui, il y a l'amour. Il doit seulement faire l'effort d'étendre son champ d'acceptation de l'autre. C'est tout. C'est pour ça qu'on dit que tout est enfoui en l'homme. C'est à l'homme donc de désirer. Désirer pour sortir de l'ignorance pour entrer dans la connaissance. L'iniquité a subjugué l'homme et le contexte de l'homme est devenu supplication et humiliation. Oui, nous savons. Si on lit ce paragraphe et on s'affaiblit, ça veut dire qu'on ne connaît pas ce pourquoi on est ici. Oui, l'iniquité nous a affaiblis, nous sommes d'accord. Oui, nous sommes dans les lamentations, matin, midi, soir. Nous sommes dans les désirs charnels, ce qui ne devrait même pas être. Puisqu'au silo, on nous enseigne que tout est à nous. Dès lors que tu recherches l'amour, tu vas grandir et tout ce qui t'a été volé te revient et automatiquement beaucoup de choses vont se réaliser. Mais et chaque jour, Satan se prépare uniquement pour qu'on oublie cet aspect des choses. Lorsqu'on commence déjà à avoir un courant de pensée, on oublie totalement qu'il y a mieux que ce que nous sommes en train de faire là subitement. C'est justement pourquoi on doit être beaucoup plus concentré sur nous pour récupérer ce que nous avons perdu. S'il y a l'iniquité, il y a le contraire. Il y a l'équité. Ça veut dire que recherchons donc dans cette iniquité à sortir pour retrouver l'équité. Et on ne peut obtenir cela que lorsqu'on recherche l'amour en nous. Et c'est une bagarre. Oui, c'est une bagarre avec nous-mêmes. Ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que l'homme raisonne 24 heures sur 24. Et dans son raisonnement, il s'égare le plus de temps que se retrouver. Ça fait donc que plus on s'égare, plus on s'enfonce. Et moins on est soucié de faire le contraire de notre égarement. D'où les humiliations. Je disais à la radio, regardons un peu les humiliations dont on parle ici. C'est que peut-être nous pensons qu'on va se mettre dans la cour et quelqu'un va peut-être nous éclabousser. Non. C'est le comportement indécent que nous avons au quotidien. C'est ça qui humilie l'être que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. Ça humilie l'être que Dieu a donné un don, l'être que Dieu est venu pour sauver. Si le Christ a joué son rôle de sauveur, nous autres qui sommes aujourd'hui en train de rechercher à ressembler à Christ, c'est pour que nous aussi nous jouons notre rôle. Si notre rôle est d'être prophète, et qu'on a spécifié le type de prophète comme cela, maintenant donc, il faut travailler l'arrache-pied 24 heures sur 24 et oublier le monde. C'est ça qui est la vérité. Si on n'oublie pas le monde, on ne pourra pas s'en sortir. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe toujours, un je ne sais quoi, je préfère appeler ça comme ça, un je ne sais quoi arrive toujours, je ne sais pas comment ça se passe, quelqu'un se retrouve à un autre état qui ne peut même plus contrôler si on ne l'arrête pas. Tout le monde a ce je ne sais quoi. Il y a ceux qui ont la grâce de le faire devant, mais il y a ceux qui le font pendant que nous ne sommes pas là. Et ça dit quoi? Comme nous sommes assis, chacun d'entre nous a le temps où le je ne sais quoi le rend visite et il exprime cela avant de se ressaisir. C'est pour ça qu'il faut beaucoup rechercher l'amour, parce que l'amour c'est la vérité. Quand on fonde dans la vérité, quand on fonde dans la recherche effrénée du vrai, du beau, on est beaucoup plus proche de l'amour que loin de l'amour. Et les humiliations vont nous quitter et les supplications vont nous quitter. Parce que regardons un peu, voyons les supplications comme ce qu'on n'a pas encore fait. Parce que ce qui nous brûle aussi la conscience, c'est ce qu'on ne parvient pas à obtenir, ça nous obsède l'esprit. Nous avons par exemple besoin d'un terrain. On est là tout le temps. Ce n'est que ça qui résonne dans notre tête. Or, ça ne devrait pas être ainsi. On devrait plutôt puiser dans notre matrice ce terrain et voir si le temps est déjà défini. Parce que pour avoir un terrain, il y a tout un caméra à suivre. Il faut y avoir l'argent. Ou alors, il faut y avoir une donation. Pour qu'on arrive au niveau d'avoir la donation, il faut que notre cœur soit dans l'unicité de Dieu. C'est pour ça qu'il est normal qu'on grimpe un peu, on tombe, on grimpe un peu,
autant. Or, parce que notre condition pour grimper, c'est charnel beaucoup plus que spirituel. Si on cherchait à grimper, rien que spirituellement, et attendre que le physique agisse comme il voudra, on dit, ok, je fais grâce à l'aspect physique et je reste focalisé sur l'aspect spirituel, on ne sera pas dans les supplications et les humiliations. Et ce sont les supplications qui nous empêchent de nous concentrer et qui nous mettent dans les tabous. Parce que dès que quelque chose commence déjà à taroter ton esprit, tu oublies tout, tu es seulement concentré sur ce qui est de taroter ton esprit. Donc c'est pour dire quoi? Nous sommes ici à l'hôpital, comme quelqu'un l'a dit pendant nos années. L'hôpital regorge des malades de plusieurs dimensions. Il y a ceux qui sont moins malades, plus malades, un peu malades. On peut prendre le superlatif ou de tout genre, ou le mélioratif, ou l'infériorité, tout comme nous voulons, qu'on prend la supériorité. Maintenant, si on est donc malade, est-ce qu'on se comporte vraiment comme quelqu'un qui est au milieu des malades? Est-ce qu'on se comporte donc alors comme quelqu'un qui recherche à guérir lui-même ou guérir les autres malades? Et quand on va regarder la maladie dont on parle ici, elle est tellement vaste. Elle est tellement vaste. Si on énumère ici, ça va faire toute une journée. On peut prendre quelques brèches, on va regarder dans l'orgueil, on va regarder dans la suffisance, dans la concurrence les uns des autres. On va regarder dans notre façon de parler aux autres, notre façon de voir les autres, notre façon de juger les autres, notre façon de penser que nous sommes au-dessus des autres. Il y a tellement de choses, tellement. Et notre façon d'être connecté à la lumière dépendra donc de notre façon de nous comporter envers les autres. Puisqu'on ne parle que des autres, depuis qu'on ne parle que des autres, on ne peut vivre qu'avec les autres. L'animal va faire quoi? Qu'est-ce que le chien et le chat vont faire? Ils sont en train de jouer l'instant. S'ils ont la chance qu'ils sont à un endroit où quelqu'un peut les dresser, il peut peut-être faire des petits gestes, et c'est que ces gestes, il ne va jamais prononcer une parole. Un jour, nous sommes tout autour avec des hommes. Et nous serons toujours avec des hommes. C'est à nous de nous parfaire au milieu de ces hommes. Si on cherche la perfection au milieu des hommes, on sera élevé. Mais si on cherche l'excellence individuelle au milieu des hommes, on tombe dans les humiliations. Tout ce qu'on fait sans les autres, on n'aboutit pas. Parce que, je ne sais pas, je disais dans les mois passés, que tout ce que nous faisons, que ce soit dans le cadre spirituel ou alors dans le cadre sociétal, c'est en fonction de l'autre. Même celui qui dit qu'il ne rend service à personne, il a fini de fréquenter, s'il est au bureau, il rend service à qui? À un membre de sa famille, à sa femme, à ses enfants, c'est rarissime, non? Parfois, madame travaille ailleurs, monsieur travaille ailleurs, même les enfants qui ont grandi travaillent ailleurs, ils n'ont même pas travaillé dans le même ministère que le père. Il rend service aux inconnus. Donc, dans notre vie spirituelle, on doit travailler notre façon de percevoir la relation avec l'autre. Pourquoi? Parce que c'est l'amour qui nous oblige, parce qu'on a une victoire à obtenir. La victoire, c'est d'être lumière, fusionner avec la lumière et devenir lumière. Voilà, grande victoire. Maintenant, les petites victoires seront, on va retrouver, quand je dis petites, c'est juste pour spécifier, pas parce que je néglige un aspect. On va retrouver la paix, on va retrouver l'harmonie, on sera agréable à vivre dans notre famille, dans la société, on sera un modèle, et on va enseigner les uns les autres à partir de notre bon comportement. Mais si nous pensons peut-être tomber la vigilance des êtres humains, encore plus qu'au XXIe siècle, tout le monde a la connaissance, le discernement des choses. Il n'y a pas quelqu'un qui est illettré ou quelqu'un qui est analphabète en spiritualité. Lorsqu'on est dans un couloir comme celui-ci, chacun est inspiré du Saint-Esprit, que tu saches écrire ton nom ou pas. Ça, c'est ça qui est la vérité. C'est pour ça qu'on a débouché sur la pluralité des types de personnes. Maintenant, si l'homme recherche à sortir des supplications et des humiliations, qu'est-ce qu'il mérite? Comment même faire pour sortir de là? On dit que l'homme n'a plus réfléchi, mais il a idolâtré et a perdu le sens de sa vitalité. Réfléchir ici, c'est de rechercher l'amour. Rechercher sa vraie nature. Rechercher la connexion avec son Créateur.
Réfléchir ici, c'est de se poser des bonnes questions. Et non des questions sans réponse. Et des questions qui ne vont pas te construire. Réfléchir ici, c'est de rechercher l'harmonie d'abord avec soi-même, ensuite avec autrui en tant que l'autre, ensuite avec autrui en tant que soi-même, parce qu'il y a toujours une réciprocité. Et enfin donc l'harmonie totale avec le divin, avec Dieu. Pour ce faire donc, nous sommes sortis de ce cadre, vu ce que dit le paragraphe. Nous sommes entrés dans le cadre qui n'est pas le nôtre, c'est pour ça que nous sommes perdus. Nous sommes perdus aujourd'hui parce que nous sommes entrés dans un cadre qui n'est pas le nôtre. La preuve, lorsque le guide dit souvent, quand tu es né apôtre, prophète, cultivateur, tu ne forces rien. Pour ne citer que cela. Tu ne forces rien parce que c'est en toi et tu l'exprimes parce qu'il y a une préparation lointaine qui s'est passée. Ça veut dire quoi? Toi, qui es cultivateur, tu sais comment utiliser tes semailles, tu sais à quelle période s'aimer, tu sais lorsqu'il ne va pas pleuvoir, lorsqu'il va pleuvoir, c'est qu'il faut faire pour que tu aies de l'eau dans tes semailles, ainsi de suite. Mais nous sommes perdus. Nous sommes sortis de notre vraie nature en tant que lumière pour entrer en idolâtrie. Parce que quand on va regarder notre vie sur terre, ce qui nous intéresse, c'est le paraître. C'est ça l'idolâtrie. Hein, ce n'est pas encore. Quelqu'un m'a demandé ce soir que mais on est idolâtre, j'ai fait quoi? Est-ce que j'ai pris une montre de terre, j'ai posé quelque part? Non. C'est ce que nous vénérons dans la vie réelle qu'on va laisser partir. C'est aussi absurde, hein, franchement. Nous sommes de trop. On veut les maisons, les voitures, le mariage à tout prix. On veut l'argent à tout prix. On veut tous les terres. On veut acheter les hectares de terre. On veut meubler. On veut construire. On veut tout. Et lorsqu'on est au niveau de la spiritualité, on veut être, je ne sais pas. On veut être, je ne sais pas. C'est-à-dire ce qu'on ne devrait pas. Puisqu'il ne devait pas avoir compétition, parce que moi je ne vois pas en quoi on devrait être dans la compétition, je ne trouve pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va me le dire. S'il y a compétition, c'est comme ce qui se passe avec les plantes, pasteur. Lorsque on regarde dans la forêt, par exemple la forêt équatoriale, comme ici nous sommes au sud du pays, lorsque les arbres grandissent, tous ces arbres veulent avoir la plus haute taille pour être en contact avec le soleil. Et c'est pour ça que quand on regarde dans la forêt, les arbres sont en dents de scie, du plus long au moins long. Et celui qui n'a pas eu la chance d'avoir le soleil, quand aussi il devient tout petit. Et maintenant, quand on voit, même dans cette forêt, il y a encore une nuance. Lorsque nous sommes à la savane, il y a autre chose. Les arbres à la savane et leurs herbes ne vont nulle part parce qu'ils ont déjà ce qu'ils voulaient. Ils n'ont plus rien à chercher. Ils ont totalement de la lumière au point où ils donnent seulement leurs fruits. Parfois même il y a des arbres nés qui ont cette taille comme ça. Là, il faut aller, quand j'étais à l'extrême nord au nord, j'ai constaté, l'arbre est comme ça, ça donne les fruits et c'est tellement là, l'enfant de 2 ans qui commence à peine à marcher, à la capacité de cueillir parce que cet arbre n'a pas besoin d'aller plus haut. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'autre à côté qui le génère. Or, c'est l'autre qui stimule, c'est l'autre arbre qui stimule l'autre arbre pour qu'il monte plus haut. C'est comme ça que ça devait se passer en spiritualité. Nous devons être des stimulus les uns des autres. Mais ce n'est pas encore impossible. Le Christ n'est pas encore mort, il est encore là. L'apôtre Jean est là, la lumière est là, le soleil est là, les 3 soleils sont là. Toute l'équipe des cieux est là. Maintenant, donc, c'est à nous de nous faire violence. Est-ce que je vais demeurer toute ma vie rien qu'à titiller? Point d'interrogation. Est-ce que je vais demeurer toute ma vie rien qu'à chercher à montrer que c'est moi qui suis au-dessus? Non. Est-ce que dans ma famille, quelqu'un peut aussi parler, j'écoute? Point d'interrogation. Et si on est non du silo, c'est souvent grave. Personne ne peut plus rien dire. Les chefs de famille sont interpellés. Regardons un peu notre façon de nous comporter. Laissons un peu la spiritualité de côté. Regardons. Si on a une petite connaissance en famille, lorsque quelqu'un va vouloir dire quelque chose, non. Toi, tu connais quoi? Moi, j'ai fait les longues études, moi, j'ai appris ceci, j'ai appris cela. Toi, tu n'as rien à dire ici. Et pourtant, même celui qui n'est pas allé à l'école a les yeux. Et il capte certaines choses et il peut apporter. On peut peut-être, c'est ce dont vous parlez. Vous n'étiez pas là, tu n'étais pas là, mais lui, il était présent. Il est mieux placé que quiconque pour te relater exactement ce qui s'est passé. Donc, c'est cette façon de vivre qui nous fragilise en spiritualité.
aussi par rapport aux moyens financiers. Non. La spiritualité n'a rien à voir avec les atouts financiers. Parce que celui qui est dans la spiritualité et qui a un peu, il y a quelque chose qui s'est passé avec leur prospérité. Celui qui n'a pas, il y a quelque chose qui s'est passé avec leur prospérité. Que ce soit celui qui a un peu et que celui qui n'a pas, c'est les mêmes gens devant Dieu. Regardez un peu l'amour de Dieu, c'est là où nous chutons, non? Nous allons dans l'amour, non? Dieu nous aime comment, chers frères et sœurs? Dieu nous aime de la même manière. Il aime Paul comme il aime Alvin, il aime Michel comme il aime sa chérie Coco. Il aime tout le monde, même si tu es bon, même si tu es mauvais, il t'aime comme ça. C'est là où on doit partir. Allons-y. Recommençons au point 0 à aimer tout le monde comme Dieu, puisque nous parlons que nous sommes de Dieu. Et nous sommes donc de Dieu. Comment nous sommes incapables donc d'être Dieu? C'est parce qu'il y a un problème en nous. Décidons le problème avec nous-mêmes. Quelqu'un ne viendra pas. Si oui, le Saint-Esprit. Si oui, le Saint-Esprit. C'est lui qui va venir te dire, parce que comme tu vois là, voilà ce que tu dois faire pour que ton cœur ne soit plus excité, pour que tu fasses ceci, pour que tu fasses cela. Même si ta mère a mal parlé, voilà comment tu dois l'orienter. Même si ton père, il ne rationnait pas ta mère depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas un problème pour que tu lui gardes rancune. Donne-lui à boire, donne-lui à manger. Il a quand même travaillé, il t'a mis au monde. Voilà comment on devrait être. La raison est la mère de l'humanité. Bien qu'il y ait toujours un côté négatif, un côté positif à chaque chose, mais quand je parle de la raison aussi, en tant qu'homme Dieu. Si on essaye d'entrer dans cette raison, on va ressembler à Christ. Puisque on va dire, l'homme n'a pas réfléchi. La dernière fois qu'on a pensé à qui nous devons être spirituellement, c'est quand? Ça fait combien de jours? Je me dis parfois, on sait pas, l'un des prophètes des anciens ici disait, il y a certaines personnes qui, c'est seulement mardi, ils pensent qu'il y a séance. Dès qu'on finit de faire la séance, ils rentrent, mais cherchant encore à comprendre autre chose. Non, chaque mardi, lui s'assoit là, et quand il s'assoit, il sait que c'est une forme d'idolâtrie aussi. Rester les bras croisés du matin jusqu'au soir sans rien faire. Comment ça on peut être seulement pour orner la chaise? Non. Il faut se bousculer. Et ne pas dire, bon, comme tel a déjà parlé, moi je peux me taire. Non. Chacun parle à sa manière. Bien que ça se retrouve sur une même direction, mais chacun parle à sa manière. Et les mots que tu n'as pas employés vont permettre la compréhension. Est-ce qu'on essaie un peu de voir? C'est le doute qui nous plonge dans cette façon de vivre. Et c'est parce qu'on porte trop le jugement sur les uns et les autres. C'est pour ça qu'il y a un problème. On dira trop parce qu'on veut que les autres soient le modèle, mais pas nous. Comment peux-tu donc être médecin et en même temps tu reproches au malade d'avoir fauté? Il y a problème. C'est toi le médecin par excellence. Quand le malade faute, c'est à toi de voir que le malade a encore besoin de moi. D'où il n'y a pas un endroit où on jetterait quelqu'un. Il n'y a pas une fosse pour jeter des personnes inutiles. Si oui, lorsque le tri se passe, on va prendre l'exemple avec le tas de sable. Regardons un peu quand quelqu'un qui veut construire sa maison achète son camion de sable, il verse le sol. Tenons notre temps. Les maçons vont utiliser ce sable. Ils vont l'utiliser. Mais il y a un jour où le propriétaire viendra pour dire, vous avez laissé cette petite terre-là comment? Le maçon viendra avec sa pelle, il va chercher à pêcher, mais ça ne va pas donner parce qu'il y aura la confusion entre le sable et la terre. Et il va dire au propriétaire de la maison, boss, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Et tu peux donc que je pisse ta maison avec une autre couleur qui n'a rien à voir avec la couleur du sable mélangée au ciment. Quand tu ne vois pas que ceci, on ne peut pas prendre, ça va se confondre avec les herbes. Et c'est ce qui se fait. Parce que lorsqu'on finit d'utiliser la plus grande partie du sable, parfois même si on les a une partie, les herbes couvrent tout le temps le reste du sable. Et à la longue, si on ne revient pas, il y a un temps où peut-être après 2, 3, 4, 5 ans, on vous dit encore qu'il y avait un grain de sable dessus. On ne peut pas. D'où ceux que Dieu veut récupérer sont nombreux. Mais ceux qui vont rester seront comme la petite quantité de grains de sable. Mais si et seulement si on sort de notre idolâtrie personnelle. Parce qu'il y a aussi une forme d'idolâtrie quand on se suffit trop, quand on sait qu'on est à la hauteur et qu'on est avec Dieu. Là, c'est là un gros problème en nous. Pour en retrouver notre vitalité, pour en retrouver, comparons-nous
toujours au tas de sable et retenons que Dieu peut laisser le grain de sable du début du tas et aller prendre celui qui est à la fin pourvu qu'il fasse partie du moellon. Donc c'est à lui de faire le tri. Ce n'est pas parce que tu es posé au-dessus du tas de sable, automatiquement tu seras le grain de sable qu'on va utiliser. Lorsqu'on posera la pelle, tu vas glisser, tu vas te retrouver au sol et être parmi. Parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché, non? Voilà comment comprendre simplement cela. Être pour ce qui est, c'est redevenir l'auréole et le sens, la paix et le courage. Je vais m'appesantir sur le courage qui est le mot de femme, pour qu'on comprenne donc le haut. Le courage ici n'a rien à voir avec le fait de se lever et de parler comme j'ai le micro en main. Le courage, c'est ça, être capable de se lever et dire j'ai péché. J'ai péché contre toi. J'ai péché. J'ai envie de te ressembler. Je veux être comme toi. Mais ça me dépasse. Je ne sais pas pourquoi je ne parviens pas. S'il te plaît, prends-moi tout. Comme John Duchamp avec chante. Maintenant, être pour ce qui est. Devenir lumière. Jouer son rôle. Suivre son sens, son destin et devenir lumière. Pour jouer son rôle, ce n'est pas pour garder. Hein? On veut devenir lumière, mais pourquoi? C'est pour s'exprimer dans le monde et partir et laisser les traces derrière nous, comme le thème passé parlait de écrire, c'est aussi vivre. On écrit avec la plume, oui, mais aussi par nos actes et par notre parcours, c'est une écriture, bien qu'elle ne soit pas palpable. La preuve pour qu'on prenne la plume pour écrire, il faille qu'on vive quelque chose. Ça peut être de façon subtile ou de façon physique. Maintenant, chacun d'entre nous doit écrire. On va donc alors écrire comment pendant que nous sommes peureux. C'est la peur qui nous empêche de nous réaliser avec Jésus-Christ. La peur du candidaton. La peur de ce qu'on fera de moi. Si je dis que j'ai tel problème, si je dis que j'ai tel souci, on va dire quoi de moi, on va penser quoi de moi. Ça, c'est une fausse peur parce que c'est le travail de l'autre. L'autre qui n'est même pas dit comme prononce son nom, qui sème en nous cette terreur. Si on est donc pour ce que nous devons être, on doit devenir quoi? L'auréole. Briller. Réveiller donc ce qui était caché, ce qui était latent en nous, qui concerne Dieu. Briller. Mais pas pour orner l'endroit où on se trouve, mais pour travailler, pour devenir pour devenir comment dirais-je, le pasteur de ceux qui sont aussi à la quête de la brillance, à la quête du rayonnement. Mais si nous-mêmes alors, qui devrons l'être, nous ne sommes pas encore à ce niveau, qu'est-ce qu'on peut apporter à l'autre? On ne peut apporter que ce qu'on a. Si on a de la haine, de la jalousie, on va contaminer ce qui nous entoure. Il y a quelque chose qui se contamine le plus vite, c'est ce qui est mauvais. C'est ce qui est mauvais. C'est comme les bails au marché. Il y a une qui est assise à côté, qui chaque fois quand il demande peut-être un petit faveur, l'autre lui dit gentiment, je n'ai pas. Elle va lui dire comme les étoiles s'applaudissent. Au fur et à mesure que le temps passera, si celle qui est calme aujourd'hui ne comprend pas que c'est le piège, il ne faut pas qu'elle cède, elle va devenir comme l'autre, ça va être le chamaille chaque jour. C'est ce qui est dangereux. Il faut qu'il y ait la différence entre celui qui recherche la paix et celui qui est dans la tribulation. C'est plutôt celui qui est paisible qui doit engloutir celui qui n'est pas dans la paix. Mais c'est non, la balance ne va pas seulement, c'est ce que du côté là, ça regresse seulement pour tomber. On fait tout et pour tout, mais on se trouve toujours en contrebas de l'immeuble. Pourquoi? Parce qu'il nous manque le discernement et la compréhension de nous-mêmes. Nous voulons d'abord finir de comprendre tout le monde. On est seulement là pour regarder l'autre, ce qui va faire de mal. Nous sommes donc quoi? Des guetteurs de vie. Or, ici, on nous prescrit autre chose. Se connecter. S'il faut redevenir, parce qu'on était auréole, je suis intéressé par redevenir. Nous étions d'abord auréole, non? Avant le péché originel. Maintenant, il faut donc redevenir auréole, c'est la bagarre. On va utiliser d'autres termes scientifiques, mais le véritable mot, c'est quoi? C'est la bagarre avec soi-même. Il faut se bagarrer avec soi-même pour éviter. Si on ne se bagarre pas avec soi-même, on ne peut pas s'en sortir. Mais si on pense qu'il faut y avoir que ce qui nous entoure,
change pour qu'on change. On va faire toute notre vie à attendre jusqu'à ce que Satan va nous engloutir. Amen. Être, pour ce qui est, c'est connecter son idéal sur la paix et la confiance. C'est ça encore, je dis que c'est difficile à faire. Être pour ce qui est, oui, c'est très facile à vivre. Connecter son idéal sur la paix et la confiance, c'est se faire violence. Tous ces paragraphes se succèdent et vont dans le même sens. On va épiloguer là-dessus, on va chercher à expliquer les mots, mais on va comprendre pourquoi on doit se connecter à la paix et à la confiance. Si on n'a pas de courage, on n'aura jamais confiance en soi comme peu. Parce qu'il y a plusieurs manières d'avoir confiance en soi. Il y a ceux qui ont confiance en eux et qui disent que le ciel existe ou pas, que je ne suis pas en train de douter. Et ils ont déjà reçu ce que Dieu leur a donné et ils font leur travail. C'est bien bon. Il y a ceux qui trouvent que pour être ici, il faut d'abord que le guide soit passé, c'est lui qui est le modèle. Tout le reste là, ce sont des pécheurs. Lui, il est saint. C'est vrai. C'est pas faux, non? Il y a ceux qui pensent que le fait que nous sommes seulement dans cette salle sans le guide, il n'est pas ici. Là, il se trompe. Puisqu'il est là. Si quelqu'un a vraiment la clairvoyance, il va le voir. Il est bien assis là, il a l'habitude de s'asseoir. Et il nous contemple comme d'habitude. Il y a d'autres qui pensent que chercher la connaissance, ce n'est pas important parce qu'on a tout. On dit que Dieu nous a donné tout. Ça, c'est la manière le manque de confiance en soi. C'est ça qui fait qu'on ait cette approche des choses. Ce n'est pas autre chose. Hein. Parce que lorsqu'on n'a pas confiance en son être, qu'on peut faire mieux que ce qu'on sait, on se limite seulement sur ce qu'on sait. Et on s'égare parce que, faute de mieux, on se contente seulement de ce qu'on a devant soi. Mais il y a une chose qui est vraie. Si ceux-là observent bien et qu'ils sont vrais avec eux, ils vont faire comme ça, après l'éloignement. Il y a quelque chose qui se passe. Pourquoi se connecter à son idéal? L'idéal, c'est d'être quoi? Le sommet de l'homme, c'est quoi? D'être lumière. Tout, on change les mots. En haut, on parlait de sortie de l'iniquité. Et puis bas, on a perdu la vitalité, il faut qu'on retrouve la vitalité. Et encore plus bas, on parle de devenir auréole, de paix et courage. Maintenant, on revient encore, on parle de se connecter à l'idéal pour la paix et la confiance. Pour qu'est-ce que l'idéal? C'est toujours la même approche. Devenir lumière et exprimer rien que ce qu'on a à exprimer. Si on est enseignant, on l'exprime à sa manière. Tout le temps, le guide a l'habitude de le dire dans cette salle. Je ne sais pas le pourquoi. Peut-être que toute personne, comme tout le monde n'a pas l'oreille ouverte, que s'il y a ce thème que j'ai en main, ce thème-là, rien que ça, si 1000 personnes l'enseignent, ça sera 1000 manières différentes. Chacun selon sa sensibilité. Et on ne peut pas être l'autre. On ne va jamais enseigner comme l'autre. Jamais, c'est impossible. Ça, c'est l'idolâtrie aussi. Penser qu'on va enseigner comme l'autre, non. On ne va enseigner que comme le Saint-Esprit a décidé qu'on enseigne. La preuve en est que ce thème, on le prépare à la maison. Quand on arrive à la radio, c'est une autre modulation. Quand on vient ici au siège, c'est une autre modulation. C'est parce qu'on n'est pas piloté par nous. On est piloté par le Saint-Esprit. Si on enseigne et on dit que ce n'est pas vrai ce qu'on a dit, ça veut dire que c'est Dieu qui est le menteur. Clair? Parce qu'il y a des choses sur lesquelles on ne devrait pas discuter. Si on est en train de critiquer l'enseignement, ce n'est pas l'être qui a enseigné, c'est le Saint-Esprit qu'on critique toi là. Comment tu peux utiliser le pasteur Léon comme ça? Non, ce qu'il a dit n'est pas vrai parce que moi je sais que tu m'avais dit ça dans cette façon. Il te l'a dit à ta façon selon ta sensibilité. Et maintenant donc, pourquoi se connecter à l'idéal? Pour se connecter à l'idéal à ce temps-là, il faut observer l'idéal primitif avec grand I, qui n'est autre que l'excellence dans l'idéal, indiscutable dans l'idéal, qui n'est autre que la présence de Dieu en tant que vie et vibration pluridimensionnelle. Mais dans cet idéal, notre petit idéal vient donc se coller à l'idéal du sommet. Maintenant, bien qu'on minimise, n'est-ce pas? Mais c'est déjà quelque chose. Pour donc exceller, on doit se réaliser. Si on n'est pas dans le réel de ce qu'on devrait être, ça va servir à quoi de dire qu'on est enfant de Dieu ou enfant de lumière? On va dire qu'on est enfant de Dieu, enfant de lumière sur la base
puisque on veut exprimer l'idéal, on ne parvient pas, on est alors quoi? Nominé enfant de lumière. Voilà le nom que nous devrons nous donner parce que l'affaire est difficile. Maintenant, donc, pour fondre, pour être nominé enfant de lumière, c'est aussi un autre courage. Hein? Il faut être courageux pour accepter cela. Ah, nous voyons que nos titres. Parce que si on dit à la prophétesse un jour, ok, on enlève le mot prophétesse, bien que je le revendique souvent lorsqu'il s'agit de travailler spirituellement, ça a aussi une portée spirituelle. Parce qu'il y a la différence entre venir chez Yolande et venir chez la prophétesse Yolande. Il faut qu'on se détecte. Il y a la différence entre venir chez maître, je maître, chez monsieur Jean Rostand, Yokam, et venir voir l'apôtre Jean Dor ou maître Jean Yokam. Il y a la différence. Mais si tu te définis comme je m'en vais voir Yolande, tu vas rencontrer la matrice de la simplicité et d'une femme joviale qui va venir te poser, après tu parles. Mais si tu quittes chez toi pour venir voir la prophétesse Yolande, la matrice de la prophétie va faire quelque chose avec toi et ça va se résoudre. Ne refusons pas les choses. Elles ont une portée tant subtile que réelle. Maintenant, si on n'est pas dans la paix, la paix encore c'est l'une d'abord. Pour qu'on ait la paix, il faut fondre dans l'amour. C'est le fait d'aimer tout le monde de la même manière qui nous donnera la capacité de fondre dans la paix. Donc comment fondre dans la paix? C'est simple. Recherche l'amour en soi, recherche l'amour en l'autre, recherche l'amour en autrui, avec ses défauts. Et on nous donne souvent des conseils. Et je m'en souviens, j'étais en mariage où on disait, pour aimer, c'est plutôt les défauts de ta conjointe ou de ton conjoint que tu dois aimer. Aimer, c'est supporter. C'est tout. Est-ce qu'on voit l'amour là? L'amour, c'est supporter l'autre tel quel. Et c'est ce que Dieu fait avec nous tous les jours de notre vie. Et si on pense qu'il y a encore une définition à aimer, utilisons tous les mots scientifiques, utilisons la littérature, la philosophie, mais la pratique et la théorie, c'est deux choses différentes. Il faut supporter l'autre tel qu'il est. Tu ne dois rien reprocher à l'autre parce qu'il est comme ça, parce qu'il est gâté, tout comme que tu es gâté. Et vous recherchez alors pour Dieu à sortir du gâté. Gâté, permettez l'expression. Mais si tu passes dans le temps à ne pas le supporter, ni toi, peut-être encore ni lui, personne ne va l'aimer. Parce que c'est comme un couple où l'homme attend que la femme change d'abord avant qu'il ne l'aime. Tu vas donc voir ton vrai voilà que ce jour-là, tu ne seras jamais heureux dans ton foyer. Aime-la telle qu'elle est. Aime ses erreurs. C'est la même chose. On va prendre l'exemple de spiritualité. La spiritualité s'explique dans tous les courants de la vie. Tous les exemples de la vie nous expliquent la spiritualité. Et si Jésus est aussi vie et duplicata, c'est pour 4 raisons. On a retenu seulement une seule, parmi les 4, donc la semaine prochaine, on va continuer. Jésus est vie, aussi vie et duplicata. C'est pour 4 raisons. Jésus comme vie et duplicata, c'est la meilleure des choses qui nous soit. Aïe! Où nous sommes ici, peut-être 20 personnes, ou 30, 40, 50. Au même moment, à la même seconde, le même Jésus fait ceci avec elle, 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 au même moment. Donc il y a une multiplication de Jésus partout. C'est vraiment beau à entendre et fascinant à le vivre un jour. Et pourquoi Jésus dit c'est duplicata? Pourquoi? Il nous a laissé le testament, non? Quand on dit testament, c'est le chemin à suivre. Mais c'est parce que nous, pour les étapes, c'est pour ça qu'on le lit de sens dessus. On ne veut pas toucher le noyau où il a dit qu'il faut qu'on souffre. Personne ne veut toucher la partie là. Personne ne veut toucher à cela. Pourquoi? Parce que c'est ça qui est la juste vérité. Maintenant donc, s'il est possible que même nous-mêmes qui parlons, si on sommes dans la lumière, que Jésus fasse de nous donne encore aussi des duplicateurs, tout comme notre guide. À l'étranger, j'ai rêvé, l'apôtre Jean-Paul m'a donné une somme de telle, c'est ceci. J'ai rêvé ici au milieu de nous, j'ai vécu ceci avec le Père, j'ai vécu ceci avec le Père. Ce sont ces duplicateurs. Selon le fait qu'ils soient déjà dans la totale ressemblance dans son
duplicata. Quand tu es du côté de l'ennemi, lorsque tu as des missions, en une nuit, tu fais le monde entier, on te voit partout. Même chose donc alors, Satan n'est qu'un complice, c'est un voleur, c'est un mendiant. Il triche ce que le Père éternel fait. Maintenant, il est donc possible que lorsqu'on transcende tout et qu'on devient lumière, qu'on fusionne avec le Christ, on devient vie et duplicateur. Ça, ce n'est pas quelque chose à négliger. D'ailleurs, c'est l'objectif à terme. C'est ce sans quoi on saurait être un véritable spirituel. Si on ne vit pas avec toi des réalités de Jésus-Christ, que ce soit de façon subtile ou de façon réelle, on ne peut pas dire de toi que tu es un grand homme spirituel. Maintenant, la première raison, et on va s'arrêter là, c'est par l'auréole qu'on éblouit. C'est pas l'auréole qu'on éblouit, et pour éblouir, il faut être saint. L'affaire est difficile, mais pas impossible. Éblouir ici, c'est quoi? Se rendre utile à l'autre. Éblouir ici, c'est quoi? Être utile à chacun et à tous. On prend l'exemple de quelqu'un dans le royaume de lui. L'apôtre Jean. Lorsqu'il travaille, il ne travaille pas pour lui. Il travaille pour tout le monde entier. Il travaille pour le Cameroun, il travaille pour les familles restreintes, il travaille pour le monde entier. Il éblouit le monde. Voilà l'objectif donc que chacun d'entre nous doit atteindre pour qu'on devienne donc des éblouisseurs multiformes et pluridimensionnels. Et pourquoi donc on doit éblouir? Tout comme le méchant éblouit avec ses stupidités. Parce qu'il est bruyant. On n'a qu'à regarder le monde actuellement. Il est dans l'éblouissement total avec ses actions profondes. Maintenant, comme lui, il fait ce qu'on appelle quoi? Ce n'est même pas la photocopie. On ne va pas lui donner que jeter les fleurs. Il ne fait même pas ce qui ressemble à la photocopie avec Dieu. Il est pressé comme la diarrhée parce que son objectif c'est de rassembler tous les âmes à sa botte. Or, le Dieu amour, le Dieu paix, le Dieu lumière, regarde, il dit, regarde comment celui-ci s'embrouille. Mais lui va t'éblouir comment? Pour que tu sois alors capable qu'en une seconde, tu courrousses nos ennemis, les ennemis qui sont quoi? Les ouvriers, les agents de Lucifer. Voilà à quoi nous sert l'éblouissement. C'est pour ça que pour qu'on soit éblouissant, il faille qu'on le soit au sens propre, au sens figuré. Il faut qu'on sache où on va. Il faut qu'on sache ce qu'on veut faire. Il faut qu'on se mesure. Il faut qu'on se pèse. Qu'on se mette en cause chaque jour et qu'on sorte de la non-conscience. S'il faut utiliser les termes. Parce qu'il y a certains qui n'ont pas la conscience vive. Il y a des hommes qui ne sont pas conscients qu'ils ont quelque chose en eux qui est précieux. Bien qu'on nous le dise, la preuve en est qu'il y a même ceux qui viennent vers nous. Quand celui-là est devant toi, quand tu le dis aujourd'hui, il ne croit pas. C'est quand il y a quelque chose dans je ne sais quoi qui va arriver un jour. C'est là qu'il va dire, ah, je m'en souviens, dans mon étude, vous avez écrit ceci, vous avez écrit cela. Il faut être saint. La sainteté, le Père était clair. La sainteté, ce n'est pas parce qu'on ne fera pas les choses de l'homme. Au sens de Dieu. On va faire les choses de l'homme au sens de Dieu, pas comme les mondains. Comme l'homme au sens de Dieu aussi, et on va rechercher dans l'homme au sens de Dieu la sainteté, la pureté dans l'absolu. Et ainsi donc ce soir, nous rendons grâce à Dieu pour ce beau thème. Nous demandons la clémence sans borne aux cieux de nous outiller puissamment pour que nous devenions ces lumières pour illuminer le temps et l'espace. Et nous disons merci et amen.